Étudions la parole de Dieu ensemble avec le sermon intitulé « Combien de jours reste-t-il dans notre vie ?» Combien de jours pensez-vous qu'il reste dans votre vie? Certains peuvent dire « Ne me reste-t-il pas une dizaine d'années à vivre ?» D'autres peuvent dire « Ne me reste-t-il pas 5 ans à vivre ?» Ne me reste-t-il pas 20 ans à vivre? Les gens peuvent se poser la question de cette manière. Si nous savions combien de jours il nous reste dans notre vie, par exemple, si nous savions qu'il ne nous reste qu'un an à vivre, que ferions-nous aujourd'hui, à cet instant? L'auteur du livre des Psaumes a demandé la sagesse pour calculer les jours restants de notre vie, les jours qu'il nous reste à vivre. Voyons la parole de Dieu dans Psaume chapitre 90, verset 11. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous pouvons voir, à travers ce verset, que la majorité des gens vivent simplement leur vie quotidienne sans penser au nombre de leurs jours. Il y a des gens qui ne pensent qu'à la vie sur cette terre, même s'ils ont déjà 70 ou 80 ans. En revanche, il y a des gens qui pensent au ciel et au monde éternel, même s'ils ont 20 ou 30 ans. Je vais vous raconter une histoire d'un homme qui a été emprisonné. Quand sa femme et ses enfants sont venus lui rendre visite, ils ont dit « Il nous reste beaucoup de jours à vivre, alors pourquoi dois-tu mourir en vain? Pourquoi n'essaies-tu pas de demander au roi d'épargner ta vie en abandonnant ta foi et en te soumettant à lui ?» C'était ce que sa famille lui a conseillé de faire. En regardant sa femme et ses enfants, qui le suppliaient ainsi, il a posé une question. « Combien de temps pensez-vous que je puisse vivre dans ce monde ?» Sa femme lui a répondu, « Je pense que tu peux vivre encore 20 ans ou plus. » Il a répondu, « Pourquoi renoncerais-je à la vie éternelle pour vivre 20 ans de plus sur cette terre et être confronté à la souffrance éternelle à la fin ?» Frères et sœurs, nous devons sincèrement calculer combien de jours il nous reste à vivre. Alors, nous pouvons acquérir la sagesse sur le but de notre vie et sur la manière dont nous devons vivre sur cette terre. Ce faisant, nous pouvons préparer sagement. Il y avait ceux qui ont négligé leur vie de foi et ont mené une vie insensée, ce qui les a amenés à déserter Dieu, à renoncer au royaume des cieux et à perdre la vie éternelle pour simplement gagner 20 ans. Combien d'années vais-je encore vivre? Quand sa femme a dit « Abandonne ta volonté et ta foi devant le roi et dis-lui que tu t'es trompé », il a répondu « 20 ans, c'est une période si courte. Comment puis-je renoncer à l'éternité en échange de plus de temps sur cette terre ?» C'est le genre de foi que tous les membres de l'Église primitive avaient. Puisqu'ils n'ont pas abandonné leur foi, les membres de l'Église primitive ont été sévèrement opprimés, mais ils n'ont pas accepté de délivrance. Combien d'années vais-je encore vivre sur cette terre? Pourquoi vais-je vivre ma vie? Nous devons penser ainsi au moins une fois dans notre vie. Voyons de nouveau Psaume, chapitre 90, et lisons le verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Supposons qu'il ne vous reste que 20 ans à vivre. Pour profiter de ces 20 ans, vous abandonnez votre foi, vous renoncez à être un prophète de Dieu et vous renoncez à la mission de l'Évangile que Dieu vous a confiée. Après cette période,
Quel genre de vie vous attendrait? Donc, l'auteur du livre des psaumes a demandé à Dieu de nous enseigner à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Frères et sœurs, c'est un enseignement très important, n'est-ce pas? Même si je n'ai pas raconté l'histoire de quelqu'un d'autre, nous devons penser combien de jours nous reste-t-il à vivre sur cette terre? Quel type de choix devons-nous faire pour notre vie en ce moment, aujourd'hui? Pour une vie momentanée, pouvons-nous renoncer à la vie éternelle que Dieu a préparée, promise et garantie? Je vous demande une fois de plus de compter vos jours à partir de maintenant et d'appliquer votre cœur à la sagesse afin que vous puissiez entrer avec confiance dans le royaume éternel des cieux. Voyons 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Quand nous comptons les jours restants sur cette terre, même si vous vivez jusqu'à 100 ans, 100 ans n'est pas une longue période. Même ces périodes sont très courtes. Alors, comment pourrions-nous renoncer à la vie éternelle pour cette vie temporaire? La vie éternelle nous attend. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 4 dit aussi « Nous ne regardons pas aux choses visibles, car les choses visibles sont passagères dans ce monde et disparaîtront bientôt. Au contraire, nous regardons aux choses invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » De cette manière, Dieu nous rappelle constamment de rechercher les choses éternelles et nous dit de compter combien de jours il nous reste à vivre sur cette terre pendant que nous menons une vie de foi. Certains ont atteint l'âge de la retraite après avoir travaillé toute leur vie. D'autres travaillent encore parce qu'ils ont le temps et la force de le faire. Cependant, ils sont dans la même situation difficile. Même si vous vivez encore 20 ans dans cette situation, quelle sera la signification de ce genre de vie pour vous pendant ces 20 ans, si vous niez Dieu et refusez de mener une vie juste? Alors, qu'est-ce qui est considéré comme une vie juste? Quel doit être le but de notre vie? Il existe de nombreux types d'emplois que nous pouvons choisir dans notre vie. Il y a une grande diversité de professions dans ce monde, comme les présidents, les ministres, les politiciens, les hommes d'affaires, les chefs religieux, les professionnels du droit, les avocats, les enseignants, les professeurs, etc. Ce sont des professions qui ont été créées pour répondre à la nécessité de vivre sur cette terre. Nous nous consacrons à la vie pour nos carrières sur cette terre, mais tout cela ne prend-il pas fin? Tout a une limite de temps. Il n'y a personne qui puisse travailler toute sa vie. Quand les gens atteignent l'âge de la retraite, ils n'ont pas d'autre choix que de prendre leur retraite. Cependant, quand nous regardons les paroles de Dieu, nous devons penser et nous demander « Que faisons-nous réellement en ce moment pour nous préparer à la vie éternelle? Combien de jours reste-t-il dans notre vie? » Nous devons vivre avec ce genre d'état d'esprit. Alors, nous pouvons comprendre et réaliser pourquoi Dieu nous enseigne « Ne vous préoccupez pas des moments fugaces sur cette terre, mais devenez plutôt ceux qui se préparent pour les choses éternelles. » N'est-ce pas? Continuons à voir 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance.
Dans ce verset, « il » désigne Dieu. Cela veut dire que Dieu nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dieu nous dit toujours de devenir ministres de la nouvelle alliance. Pendant ma pause déjeuner aujourd'hui, il y avait de nombreux sujets de conversation. Quand j'ai demandé des nouvelles d'une de mes connaissances, on m'a dit « Ah, cette personne est déjà décédée ». Quand j'ai demandé des nouvelles d'une autre personne, on m'a dit « Cette personne est aussi décédée ». J'ai réalisé que de nombreuses personnes que je connaissais sont maintenant décédées. La génération de mes parents est probablement entièrement décédée. Après que cette génération est passée, quand j'ai compté nos jours restants, je me suis dit « Maintenant, nous serons les prochains ». Quand je me suis rappelé de ceux qui sont décédés, j'ai dit « Cette personne était pleine de sagesse. Cette personne était très intelligente. Ils étaient tous des personnes exceptionnelles. » Mais où sont-elles maintenant? Leur corps physique est retourné à la terre. Cependant, ceux qui étaient dans la vérité ont tous été embrassés par notre Père Céleste. En ce qui concerne cette vie physique, même les gens du monde expriment qu'être intelligent, être riche ou être puissant sont tous transitoires et sans signification, n'est-ce pas? Cela n'a aucun sens. Cependant, ceux qui ont mené une vie de foi sur cette terre ont tous laissé derrière eux de beaux et bons fruits. Tout le reste est oublié et n'a pas de sens, mais les fruits qu'ils ont conduits dans les bras de Dieu au cours de leur vie restent toujours dans la vérité. Quand j'ai regardé leurs fruits, j'ai pensé à la raison pour laquelle Dieu nous dit de prêcher l'Évangile. Je me suis souvenu de la raison une fois de plus. Quand nous voyons 2 Corinthiens chapitre 3, il est écrit « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance ». Il existe de nombreuses professions sur cette terre, et la plupart des gens se consacrent à leur carrière seulement pour vivre cette vie momentanée. Cependant, pourquoi ne peuvent-ils pas saisir l'occasion de faire un effort pour les choses éternelles? Continuons d'examiner les paroles de Dieu dans Marc chapitre 16. Voyons Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Prêcher la bonne nouvelle à toute la création signifie prêcher l'Évangile à tous les gens du monde. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Lorsque Dieu nous a envoyés dans un endroit appelé terre, il nous a envoyés sur un lieu de travail où nous faisons ce genre de travail. Puisqu'il nous a tous envoyés dans ce monde, notre lieu de travail, où nous prêchons l'Évangile à tous les gens, nous ne pouvons pas nous reposer tant que cette mission n'est pas achevée. N'est-il pas écrit que quand nous irons au ciel éternel, nous nous reposerons au siècle des siècles? C'est pourquoi Dieu dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Que nous soyons enseignants à l'école ou salariés sur notre lieu de travail, nous ne devons à aucun moment lâcher la main de Dieu. Nous devons continuer à transmettre la volonté de Dieu en prêchant. Même pour ceux qui sont riches sur cette terre, tout est réduit à néant quand ils meurent. Pire encore, il existe de nombreux cas où l'héritage qu'ils ont laissé peut entraîner la rupture des liens familiaux en raison de la cupidité de la famille. Cependant, Dieu nous a donné la mission d'aller dans le monde et de prêcher l'Évangile à toute l'humanité. Nous ne devons pas négliger cette mission qui nous conduit à l'éternité, n'est-ce pas? Combien de jours reste-t-il dans notre vie? Le temps n'est pas le problème. Nous devons nous préoccuper de la manière dont nous vivons le reste de nos jours. Je crois que la sagesse, pour répondre à une telle question, est essentielle.
Voyons 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. Il est dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Quand vous lisez le verset 6, il y a une scène où l'apôtre Paul a aussi compté le nombre de jours restants de sa vie. « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. » Dans ce verset, le moment de mon départ signifie que le moment de quitter ce monde approche. Il a compté les jours de sa vie à ce moment-là. Continuons avec le verset 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Lorsque l'apôtre Paul a compté les jours restants de sa vie, il savait que son séjour sur terre prenait fin. Dès qu'il serait escorté hors de la prison et emmené, il serait bientôt exécuté. En réfléchissant sur toutes les expériences de sa vie, il a compté les jours qui lui restaient à vivre. Bien sûr, l'apôtre Paul aurait pu être libéré s'il avait nié croire en Jésus. Cependant, tous les saints n'ont pas voulu échapper à la mort en reniant leur foi. Quelle réalisation leur a permis d'avoir cette foi ferme? Il y a une différence incomparablement grande entre la durée de notre vie sur cette terre et la durée de notre vie dans le monde que Dieu nous a promis et préparé. C'est pourquoi l'auteur du livre des Psaumes dit « Donne-nous la sagesse de compter les jours de notre vie. » Frères et sœurs, s'il ne vous restait qu'une semaine, un mois ou un an dans votre vie, que feriez-vous? Quel serait le moyen le plus sage de passer le temps qu'il vous reste dans votre vie? Les choses sur cette terre ne peuvent pas durer éternellement. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour toujours, et vous ne pouvez pas non plus rester sur cette terre pour toujours. Quelle que soit votre expérience ou votre puissance sur cette terre, vous quitterez cette terre quand votre heure sera venue. N'est-ce pas ainsi que la vie fonctionne? C'est pourquoi Psaume chapitre 90 dit « Tous nos jours disparaissent par le courroux de Dieu ». Ce serait bien si nous passions notre vie à faire plaisir à Dieu. Cependant, malheureusement, quand nous regardons toutes les vies des hommes, la plupart d'entre eux sont plongés dans une vie qui provoque la colère de Dieu. Confirmons cette question en allant au livre des Psaumes, chapitre 90, verset 9. Il est écrit dans Psaume, chapitre 90, verset 9, « Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. » Comme il serait bon que tous nos jours disparaissent par la joie de Dieu, cependant, la Bible dit « Tous nos jours disparaissent par le courroux de Dieu. » Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et, pour les plus robustes, à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Même ces 70 ans ou 80 ans passent très vite, car ils passent vite et nous nous envolons. Le temps passe très vite. La Bible dit « Tous nos jours disparaissent très vite par le courroux de Dieu ». Cela veut dire que les gens ne passent pas leurs jours à faire plaisir à Dieu en faisant la volonté de Dieu.
Au contraire, ils passent leurs jours à poursuivre les plaisirs dans ce monde pécheur, à mettre toute leur passion dans les choses de cette terre et à consacrer toute leur vie aux choses temporaires. Par conséquent, nous devons les réveiller. La prédication consiste à éveiller les gens du monde au fait qu'il n'y a pas seulement ce monde physique qui est temporaire et qui disparaîtra bientôt, mais qu'il y a aussi le monde éternel, le royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu nous ordonne de prêcher en toute occasion, favorable ou non. Considérons cette terre comme le lieu de travail où nous sommes venus travailler. Cette terre où nous vivons est un lieu de travail, pas un lieu de repos. Alors, où pouvons-nous nous reposer? Le ciel est notre lieu de repos. Le ciel est notre lieu de repos et la terre est notre lieu de travail. Nous pouvons faire plaisir à Dieu quand nous travaillons diligemment sur cette terre. De cette manière, nos jours peuvent disparaître par la joie de Dieu. Nous, les chrétiens, devons d'abord distinguer les différents concepts de temps, le temps au ciel et le temps sur cette terre. Nous ne devons jamais oublier que les années sur cette terre ne sont que transitoires. Au moment où nous l'oublierons, la sagesse périra. Au moment où nous l'oublierons, la foi disparaîtra. Au moment où nous l'oublierons, nous serons séduits par le diable et la maison de notre foi s'écroulera à ce moment. La plupart des membres de l'Église primitive ont vécu leur vie avec ce genre d'état d'esprit. En cette époque, nous devons aussi ouvrir nos yeux spirituels pour voir le royaume des cieux avec ce genre de foi chaque jour. Sinon, nous sommes susceptibles de murmurer contre Dieu, de nous éloigner de Dieu et même d'abandonner notre foi à cause des difficultés de la vie sur cette terre. Frères et sœurs, nous ne devons pas avoir la foi en Dieu pour notre vie physique sur cette terre. Notre destination finale n'est-elle pas le royaume des cieux? En nous souvenant que nous jouirons de la vie éternelle et du bonheur au siècle des siècles, avec Père Céleste et Mère Céleste dans le ciel, n'ayons pas de désir pour ce monde, ne devenons pas avides des choses de cette terre, ou ne tombons pas dans les tentations de ce monde qui conduiront notre vie de foi au chemin destructif. C'est absolument dangereux. Je ne dis pas que nous ne devons pas travailler pour notre vie physique, nous devons travailler dur et être fidèles au travail. Cependant, nous ne devons pas nous consacrer à notre travail en oubliant le but fondamental de notre vie. En y réfléchissant une fois de plus, soyons ceux qui se consacrent à sauver le monde entier en tant que ministres de la Nouvelle Alliance, dont Dieu est content. Quand tout disparaîtra, nous saurons que nous avons passé notre temps à faire le travail le plus significatif sur cette terre. Ce jour arrive très bientôt. Voyons Hébreux chapitre 11, verset 33. Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Regardez quel genre de vie de foi les saints de l'Église primitive menaient. Nous pouvons comprendre quelle foi ferme ils avaient pour endurer tous ces types de souffrances. Le temps sur cette terre est transitoire. Ce n'est qu'un moment. Comment puis-je échanger mon âme contre 20 ans de plus sur cette terre? En termes simples,
Comment pourrions-nous renoncer à la vie dans le royaume des cieux? Qui pourrait faire une telle chose insensée? Même si quelqu'un de grande autorité, comme un empereur, essaie de nous empêcher de croire en Dieu, pouvons-nous dire « Je ne croirai plus en Dieu ». Nous ne pouvons pas le dire, n'est-ce pas? Même s'ils étaient sévèrement opprimés, ils n'ont pas accepté de délivrance. Même s'ils étaient raillés, fouettés, enchaînés et mis en prison, ils considéraient ces souffrances comme rien. Frères et sœurs, la foi de tous les saints doit être gravée dans notre cœur comme un exemple en cette époque également. Pour graver cela dans notre cœur, nous devons calculer nos jours en nous demandant combien de jours reste-t-il dans notre vie? Il peut rester 10 ans à certains, 20 ans à d'autres et 30 ans à d'autres encore. Cependant, nous, les enfants de Sion, ne devons jamais quitter Dieu, abandonner notre foi et renoncer au royaume des cieux pour vivre 20 ou 30 ans de plus. Une telle chose insensée ne doit jamais nous arriver, n'est-ce pas? Quand nous étions dans le monde, avant de recevoir la vérité, nous ne savions pas comment vivre notre vie autrement. Cependant, maintenant, n'entendez-vous pas et n'apprenez-vous pas chaque jour, par les paroles de Dieu, comment vivre dans le royaume des cieux, en plus de comment vivre dans ce monde? Soyons ceux qui sont capables de vivre pour le monde spirituel. Si nous décidons de vivre de cette manière, la Bible dit que nous devons porter notre propre croix et qu'une vie pleine de souffrances nous accompagnera. Cependant, il est aussi écrit que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous à l'avenir. Ouvrons Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Par conséquent, même si les saints de l'Église primitive étaient durement punis, ils n'ont pas accepté de délivrance. Même s'ils étaient raillés, fouettés et mis en prison, en étant confrontés à toutes sortes d'épreuves, ils ont dit « Bientôt, nous irons au royaume éternel des cieux. Disons que nous nions Dieu, abandonnons notre foi et vivons encore 10 ans sur cette terre. Quelle joie cette vie nous apportera-t-elle? Nous apportera-t-elle le bonheur? Puisqu'ils avaient une telle foi inébranlable, il est écrit que le monde n'était pas digne de leur foi. » Passons à l'Épître aux Colossiens, chapitre 1. Chapitre 1, verset 21. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. L'apôtre Paul a volontairement accepté le fait qu'il devait souffrir chaque jour pour les saints et l'Église. Continuons avec le verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit, « Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. » Après cela, quel genre de résultat attendait-il, d'après ce que nous avons lu tout à l'heure? Quelle joie de savoir que Dieu a préparé une couronne de justice éternelle pour moi quand je retournerai au royaume des cieux après la fin de ma vie de souffrance ici. Frères et sœurs, à quel point sommes-nous bénis par le fait que nous gardons notre foi en vivant sur cette terre? Malheureusement, il y a des gens qui abandonnent leur foi pour leur vie physique sur cette terre, qu'ils sont pitoyables. Nous ne devons pas renoncer à l'éternité pour cette vie momentanée, n'est-ce pas?
Voyons 2 Timothée, chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Selon la parole de Dieu écrite dans ce verset, il est inévitable que ceux qui sont choisis par le Christ comme un bon soldat doivent passer par des souffrances en menant leur vie de foi. Comment pouvons-nous avoir la foi qui n'accepte pas de délivrance? Nous devons toujours penser, combien de jours reste-t-il dans notre vie? Si nous nous souvenons de cette question et y pensons chaque fois que nous sommes confrontés à des difficultés, nous aurons l'occasion d'examiner notre foi qui aurait pu devenir faible et de la renforcer. Le royaume éternel des cieux est très proche. Si nous avons été appelés à être de bons soldats de Christ et avons participé aux souffrances de Christ, ce monde n'est plus un lieu de divertissement, mais un lieu de travail pour les ministres commissionnés. Si les gens viennent sur ce lieu de travail, mais qu'ils se reposent et paraissent au lieu de travailler, ils sont ceux qui passeront le reste de leur vie par le courroux de Dieu. J'espère que cette année sera l'année bénie où nous ferons tous les efforts possibles pour prêcher la gloire de Père Anne-Saint-Ron et de Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, avec la sagesse de nous demander combien de jours reste-t-il dans notre vie. En rendant toute la gloire à Dieu, je conclus le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.